situation politique au fédéral et au provincial. Quand on a porté attention au programme que le Parti conservateur a adopté à Calgary, c'est son programme pour la prochaine élection, j'ai l'impression que quand on les connaît, eux autres, ils font ce qu'on appelle du wedge politics. Ils décident qu'ils ne veulent pas gouverner pour tout le monde, ils veulent gouverner pour 38-39 % de la population. Et ils ont décidé qu'un de leurs groupes ennemis, ce serait les syndicats. Quand on dit qu'on veut maintenant que les portions des cotisations pour actions politiques soient optionnelles, que les cotisations soient limitées au milieu de travail, qu'on dit oui à l'abolition de la formule reine, c'est évident qu'on veut s'en prendre même à l'action sociale. On n'a pas besoin d'être un grand analyste pour comprendre où ce qui s'enligne. Moi, je vais vous dire franchement, ça fait depuis, mon Dieu, 1974 que je suis la politique. Et c'est la première fois que je sens une vraie américanisation de la politique canadienne, dans le sens que tu as un gouvernement qui sonne tous les soirs, qui veut juste faire plaisir à sa clientèle et qui sac éperdument du reste. Normalement, quand tu gagnes une élection, le lendemain, tu veux gouverner pour tout le monde. Eux autres, ils veulent juste gouverner pour leurs 38-39 %. Beaucoup de néo-démocrates, et entre autres, certains de vos collègues du reste du pays, pensent que là, les Québécois ont adhéré aux valeurs du NPD, puis que finalement, là, il y a eu une communion d'esprit. Pas vrai, pantoute. La plupart des Québécois, la dernière fois, n'ont même jamais lu le programme du NPD. Parce qu'on a voté par élimination. Les gens ne voulaient rien savoir de Harper, trouvaient qu'Ignatieff était drabe comme la pluie qui tombe, se disaient que le Bloc avait fait son temps, le Bloc a fait l'erreur de fêter ses 20 ans, tout le monde a dit, ça n'a pas déjà 20 ans qu'ils sont là. Dans le cas de Justin Trudeau, je regardais les images du dernier conseil général du PLC, franchement, ce n'est pas la gang à l'époque de Paul Martin, c'est la gang à l'époque de Jean Chrétien quand il a commencé. Et donc, il y a vraiment une reconstruction totale à faire ici au Québec. Et il va falloir qu'ils recrutent des candidats de talent parce que pour le moment, c'est très dur de trouver des libéraux fédéraux à inviter dans les émissions qui ne sont pas dormants. Quant au Bloc, il y en a qui disent que le Bloc est mort. Moi, je ne crois pas ça, je vais vous dire pourquoi. Il va y avoir des accidents mathématiques. Si la prochaine élection est comme elle s'annonce, une bataille entre Mulcair et Trudeau, dans certains comtés, qu'on ne verra pas venir, qu'on ne pourra pas décider d'avance, mais tu vas avoir, dans certains cas, du monde qui peuvent passer dans le milieu à cause d'une division mathématique. Mais en dehors de ça, le défi du Bloc, c'est vraiment de gravir le mur de l'indifférence. Au niveau provincial, moi, j'ai regardé sondage après sondage. J'aime mieux ça qu'un croissant le matin. Et Mme Marois a un plafond de verre, je dirais, à 35 %. Regardez tous les sondages, elle est toujours jamais à 35. Ça ne lève pas. Les initiatives du gouvernement aussi, pour la plupart, ont tombé à plat. Que ce soit la loi 14 sur la langue, que ce soit le dossier d'assurance-emploi, que ce soit toutes les histoires sur la Constitution puis les juges de la Cour suprême qu'on ne connaissait pas et qui étaient déjà morts. Il y a un débat qui a pris, c'est celui sur la Charte des valeurs, mais qui, au fond, maintenant, ne fait plus bouger l'aiguille. La vérité, c'est que chacun d'entre vous ici, chacun d'entre nous ici, notre idée est faite. Tu es pour ou tu es contre, ça ne veut pas dire que ça drive le vote, comme on dit. Il faut regarder sur le côté de l'opposition. Il y a Philippe Couillard qui est arrivé. Il n'y a personne qui doute que c'est un gars super intelligent, là. Il n'y a personne qui doute de ses capacités, mais en même temps, c'est sa touch politique qu'on se demande. Disons qu'il va falloir qu'il trouve ses repères, disons. C'est la manière de dire ça. Et l'autre problème qu'il va avoir, et ça, je peux vous en parler d'expérience, c'est quand il y a une commission d'enquête qui siège, t'as beau dire, t'as beau faire, ça affecte la marque de commerce. Dans le cas de la CAQ, eux autres, la seule manière qu'ils peuvent espérer, c'est que les deux autres se fassent beurrer à la commission. C'est aussi simple que ça. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, merci de m'avoir invité. Je suis content d'être ici comme un homme libre. Merci infiniment.